Bonjour à tous, je m'appelle Rodrigo Pacheco. Je m'appelle Rodrigo Pacheco, je suis équatorien. Avant l'Institut, j'ai fait des études d'administration des hôtels et restaurants au Chili. Et puis après, je suis parti à Lyon pour faire mes études. J'ai fait mes études à l'Institut Paul Bocuse sur le programme d'art culinaire. Et après ça, une fois que je suis rentré sur mon pays, dans l'Équateur, mon métier aussi a pris une direction beaucoup profonde par rapport à l'environnement. Et c'est ça que je fais maintenant ici dans mon pays. Boca Valdivia, c'est un projet où on cherche de faire une implémentation de la forêt comestible plus grande du monde. Donc, on a commencé à acheter des terrains, de conserver les parties de la nature sur ces terrains qu'on a achetés euh, et protégés. Mais il y a aussi des morceaux où il a été déjà détruit l'écosystème et c'est là où on a adapté une permaculture où on a choisi des espèces d'origine mais plutôt utiles de façon comestible. Donc, on a créé ces forêts comestibles. Bien sûr, il y a une cuisine qui est installée là. Comme ça, on prend toute la biodiversité, une grande, très grande biodiversité qui existe sur cet univers végétal et ensuite on transforme ça sur des créations culinaires qui s'appellent Boca Valdivia. Donc, c'est un cercle qu'on vient fermer qui est très complet où on suit une chaîne d'honneur, de qualité, d'amour, d'excellence pour les clients, pour notre équipe et aussi pour l'environnement. J'ai eu l'idée de conserver la nature toujours, mais à l'Institut Paul Bocuse, j'ai commencé à développer cet outil qui est la gastronomie, qui me permet, à travers de mes créations culinaires qui sont adaptées aux besoins du monde d'aujourd'hui, ils m'ont permis de transformer la qualité de vie des gens qui travaillent autour de moi, de la communauté, et aussi la santé de la nature. Le fait de partager avec des étudiants de 40 nationalités, en même temps, ça m'a permis aussi de connaître d'une façon très proche la culture des autres pays et aussi la culture alimentaire des autres pays. Donc, ça a été très anecdotique de partager des dîners, de regarder des produits et la façon de travailler, pas seulement en cuisine, à l'institut ou au moment de travail, mais aussi au moment de profiter de la vie, de se nourrir. Et ça a été une partie de ma formation qui m'a inspiré beaucoup. Et une fois qu'on a fait notre formation à côté de Paul Bocuse, d'un grand chef comme lui et aussi des grands chefs j'ai eu l'occasion de connaître à l'Institut, et ça continue à ouvrir des portes, ça m'a donné la base pour continuer à construire, pour continuer à faire ma propre recherche. Et si on dit qu'on a fait les études à l'Institut Paul Bocuse, qu'on a fait des stages sur des 3 étoiles Michelin, 2 étoiles Michelin, des opportunités qui sont partis d'une école d'un niveau comme l'Institut Paul Bocuse. Donc, bien sûr que ça ouvre des portes. C'est un synonyme d'excellence, c'est un synonyme de passion pour le métier, de propreté, de valeurs. Et c'est ça que je vais apporter avec moi pendant toute ma vie. Déjà, c'est le meilleur souvenir pour moi, en tant que cuisinier, d'avoir eu cette formation dans un endroit comme l'Institut Paul Bocuse. C'est unique, c'est vraiment une expérience que je recommande. Le seul conseil, c'est que les étudiants, il faut qu'ils apprennent à travailler de la main de la nature. Il faut qu'ils apprennent que la cuisine, c'est un moyen de transformation positive de la région, de la communauté, de notre équipe de travail, de notre famille. Et donc, il faut prendre vraiment sérieusement ce métier. Il faut garder le professionnalisme à tout moment et surtout la passion. Il faut mettre beaucoup de passion. C'est un métier qui demande beaucoup de passion et c'est ça qui va marquer le succès pour vous.